on apporte plus d'importance à la fidélisation qu'à l'attractivité. Donc on fait vachement attention à ce qu'ils comprennent en fait qu'ils font partie d'un tout. C'est-à-dire leur expliquer pourquoi on leur demande tel type de mission, quelles répercussions ça a pour eux, comment ils vont pouvoir évoluer. On discute sur des missions qui leur plaisent pas, parce qu'encore une fois, on peut pas non plus tout choisir et ils cherchent pas un truc parfait. Et aussi quelles répercussions ont leurs actions pour le reste de l'équipe et vice-versa. Donc finalement, ça permet de casser un petit peu cette vision un peu court terme d'individualisme, enfin qui pourrait y avoir, et plutôt vraiment une réflexion globale d'équipe. C'est ça qu'on essaie de créer. Chez Just Happiness, on a mis en place un télétravail d'1 jour par semaine, télétravail volontaire, donc celui qui ne veut pas le prendre, ne le prend pas. Un jour, ça paraît peu. On a fait ce choix-là parce qu'on voulait quand même que l'équipe soit assez souvent présente et qu'elle puisse justement échanger. On est sur un métier où tu dois échanger, discuter plusieurs fois par jour, donc il y a quand même des facilités à avoir les gens sur place. Pour autant, un truc qui, moi, m'énerve et qui, je pense qu'on n'a pas ou assez peu, c'est faire du télétravail parce qu'on peut mieux se concentrer et être plus efficace. Donc en fait, quand on a réaménagé les locaux de l'agence, on les a pensés de telle façon qu'en fait les gens puissent bosser sur place, peuvent s'isoler, peuvent... Enfin voilà, d'ailleurs on a eu cette réflexion avec eux, on les a interrogés sur comment ils voyaient leur cadre de travail. Et donc maintenant, quand ils prennent un jour de télétravail, c'est vraiment un jour de télétravail choisi pour avoir vraiment un moment de liberté. Là, on rentre vraiment dans le nerf de la guerre pour nous, quoi. C'est-à-dire que agence de pub, c'est des rythmes qui sont quand même parfois compliqués. Il y a environ 2 ans, les équipes pro-perso ne nous allaient pas du tout. En gros, il y a le pro bouffait une partie de l'équipe, trop. Donc, avec mon associé, on a vu les 2 CSE de l'agence, on leur a dit, écoutez, il y a un truc qui ne va pas, vous vous défoncez, c'est génial, hein, donc on va pas les engueuler parce qu'ils bossent non plus. Mais c'est pas normal, donc il faut qu'on trouve comment réguler ça. Et en fait, on a mis en place avec eux un système de plusieurs ateliers avec, par groupe, ensuite en commun avec les salariés pour discuter d'où ça vient, qu'est-ce qui entraîne ces surcharges, est-ce que c'est une désorganisation de notre part, est-ce que c'est chez le client, est-ce que c'est vice-versa, est-ce que c'est un peu des deux côtés, c'est souvent un petit peu le cas, et surtout comment on peut contrer ce genre de trucs. Et finalement, du coup, on a mis en place tout un tas de mesures pour essayer de réguler ces équilibres pro-perso. Donc ça va être par exemple des temps de récupération systématiques pour une partie de l'équipe, parce qu'eux sont souvent soumis à ce genre de charge, de pic de charge, et pour autant ça a posé aucun problème au reste de l'équipe de dire ouais effectivement bah, on a tous parlé ensemble, eux, on voit bien qu'ils sont un peu plus soumis, bon, donc eux et cette récup et pas nous, c'est équitable, donc ouais ça marche. Alors, on a plusieurs formes de rémunération au sein de l'agence. Alors, je pense que ça reste assez conventionnel. On va avoir des primes et l'intéressement. Pourquoi on a mis en place ces 2 systèmes-là? En fait, la prime, elle va récompenser une performance individuelle. Donc là, clairement, quand tu as un salarié jeune ou moins jeune qui va avoir ses actions, qui va se défoncer toute l'année, qui va progresser, qui va se challenger, ben en fait, là, il sait qu'il peut directement influer sur son propre curseur et avoir ce bonus quand on le peut, quand la société le peut et quand lui le mérite pour avancer là-dessus. L'intéressement, c'est une approche un peu différente. C'est vraiment la récompense d'une performance collective, parce que comme je disais au départ, tout le monde est un tout, et dans la pub, si tu performes tout seul à ton poste, il y a peu de chances que finalement la boîte performe. La boîte performe quand tout le monde performe. C'est clairement pas le système le plus facile, parce que c'est toujours compliqué de gérer de l'individuel en plus du collectif, mais en fait, pour nous, ça a du sens. Pour le mesurer, on a l'Appiatoire qui nous sert vachement. Ça fait donc 5 ans qu'on est labellisé et qu'on a, en dehors de la labellisation, des stats tous les ans sur la réponse. Ça nous permet de le mesurer, de voir s'il y a des choses qui progressent, de voir s'il y a des choses qui, au contraire, régressent. Et en se disant, tiens, bah, hop, c'est une alerte pour nous, il y a un score qui s'est dégradé. Est-ce que c'est uniquement parce que les salariés se sont habitués à cet avantage, entre guillemets, donc du coup, il est moins waouh qu'il y a quelques temps, ou est-ce que vraiment on a une expérience qui est moins agréable à vivre, en fait? Donc ça nous permet ces questions-là. Mais par contre, c'est surtout pas le seul moyen. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se planquer derrière une étude. Ils savent tous que notre porte elle est ouverte, à mon associé comme à moi, qui peuvent venir discuter avec nous de leurs difficultés, de leurs questions, de tous ces éléments-là.